bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère pour vous que vous êtes abonnés à la chaîne. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve avec Philippe Anquetil, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Montre-moi ton visage ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre est un amour sans fin, tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue une partie du livre de l'Exode et puis de nous concentrer sur un passage étonnant, assez extraordinaire de la vie de Moïse. Mais avant cela, nous allons lire un texte qui se trouve dans Un roi, au chapitre 19, les versets 9 à 13. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchaient à me prendre la vie. » Il reprit « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur.
Or, le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Nous reviendrons plus tard sur ce texte. Tout commence avec la naissance d'un enfant que ses parents doivent cacher pour qu'il puisse vivre. Moïse naît dans un contexte difficile pour les Hébreux. Ils sont malmenés, maltraités, humiliés, asservis. Et puis leur nombre croissant fait craindre aux autorités égyptiennes un soulèvement de la part des opprimés. Et donc la régulation des naissances est un moyen pour les contenir. Alors tous les enfants mâles seront tués dès leur naissance. Moïse naît dans une famille qui refuse cette loi meurtrière. Et il sera adopté, puis élevé par la fille de Pharaon, qui elle aussi brave les interdits de son père. Moïse est entouré de personnes qui osent s'opposer à l'injustice. C'est sans doute ce refus de l'injustice qui le pousse, une fois arrivé à l'âge adulte, à s'interposer entre un Hébreu et un garde égyptien, ce garde qui maltraite son frère hébreu. Moïse le tue, et à travers ce geste, Moïse montre toute sa détermination, toute sa colère et sa soif de justice. Dieu n'intervient pas pour sauver son peuple. Alors, qui le fera ? Moïse et peut-être certains d'entre nous, nous pensons que la justice de Dieu doit être forte, intransigeante, dure. En clair, le pécheur n'a qu'à bien se tenir. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Moïse doit fuir pour sauver sa vie. Dieu n'intervient toujours pas, ni en sa faveur, ni en la faveur du peuple. Son acte n'a servi à rien. Au lieu de passer pour un brave, Moïse doit fuir. Il devient un fuyard, un peureux. Nous allons maintenant voir cette longue période passée dans le désert, dans cette région retirée de Madian, auprès de sa nouvelle famille, de sa femme, de ses 2 fils et de son beau-père Jéthro. Moïse apprend là la patience, l'humilité. Peut-être y a-t-il aussi un brin de désillusion. Lorsque Dieu l'appelle à délivrer son peuple, Moïse va refuser 5 fois cet appel. Pourquoi irait-il ? Ça s'est si mal passé la première fois. Et puis, Pharaon ne le laissera pas faire. Alors pourquoi aller à l'échec une fois de plus ? 5 fois de suite, face aux différents refus de Moïse, Dieu va devoir trouver des arguments, chercher à le réconforter. Rien n'y fait. Moïse refuse toujours. Il est étonnant ce passage d'Exode au chapitre 4 où nous voyons Dieu se mettre en colère. Et là, il n'y a plus de négociation. Moïse part contre son gré en Égypte afin de ramener ce peuple captif de l'esclavage. La première idée qui pourrait nous venir en lisant ce passage, c'est de nous dire qu'avec Dieu, finalement, on n'a pas vraiment le choix. Alors même si dans la réalité, avec Dieu, nous avons toujours le choix, dans le cas présent, Moïse, lui, ne l'avait pas. Et puis, il y a ce bras de fer avec Pharaon, un concours de puissance. Lequel sera le plus fort ? Les fameuses plaies d'Égypte. Pendant les premières plaies, il semblerait que Dieu n'ait pas une victoire écrasante. En effet, les mages arrivent à reproduire plus ou moins les miracles qui sont faits et d'arriver au même résultat. Mais c'est une stratégie intéressante de la part de Dieu qui pousse Pharaon dans son entêtement. Un entêtement qui sera vraiment dramatique pour lui-même et pour son pays. Tout ce passage et les suivants sont une démonstration de puissance de la part de Dieu. Il y a les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, l'anéantissement des Égyptiens, le miracle quotidien de la manne.
Et puis le rocher de Massaï, Mériba, qui produit de l'eau. La victoire sur les Amalécites et cette fameuse montagne, le Sinaï, d'où sortent des éclairs, des bruits de tonnerre. De plus, quiconque s'en approche ou touche cette montagne tombe raide mort. Tous ces événements relatent la force, la puissance et l'aspect redoutable de Dieu. Le Seigneur, l'Éternel des armées, est un Dieu grand duquel personne ne s'approche. On ne fait pas copain-copain avec lui. On l'adore, on le loue, on le glorifie et on garde ses distances. Pourtant, Moïse a une toute autre relation avec Dieu. Il le connaît, il discute avec lui expose ses problèmes, lui demande des solutions, voire même des interventions. Pour les Hébreux, c'est différent. Après toutes ces années de captivité, comment faire un Dieu où il semblait qu'il soit plutôt absent, même peut-être un peu sourd? Je pense à toutes ces personnes qui sont humiliées à cause de leur foi, maltraitées, abandonnées et parfois même sans soutien extérieur. Comment arrive-t-on à garder sa foi dans un contexte hostile, sans qu'il y ait de la colère ou de la rébellion? Quel serait mon regard sur Dieu si j'avais été hébreu à cette époque? Où en serait ma foi? Est-ce que j'aurais été du côté des suiveurs ou plutôt du côté des râleurs? Dieu va devoir éduquer ce peuple, lui faire réapprendre les bases. Et Moïse va devenir leur éducateur. À travers la personne de Moïse, sa manière de faire ce qu'il est, Dieu va enseigner son peuple. La tâche n'est pas simple. Tantôt, ce peuple n'est pas content, il va même se montrer vindicatif contre Dieu, et tantôt, il sera mort de peur devant les manifestations divines. Moïse est plus qu'un prophète. La Bible nous dit qu'il est l'ami de Dieu, parce que Dieu lui parle directement. Cette complicité, cette connexion si étroite avec Dieu va pousser Moïse à aller plus loin dans cette relation d'intimité. Moïse va lui demander de lui montrer sa gloire. Autrement dit, d'entrer dans la nuée et de le regarder face à face. Cette requête est vraiment touchante. Elle est empreinte de cette volonté de vouloir toujours plus connaître son Seigneur, d'ôter les obstacles de la projection, même de l'imagination, et d'être dans la réalité. Seigneur, je veux te voir. Dieu ne peut pas accéder pleinement à cette demande. Ce serait mettre la vie de Moïse en danger, et je vous partage ce texte magnifique d'Exode au chapitre 33, les versets 18. Alors Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Il répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Il ajouta : Tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. Le Seigneur dit : Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à que je sois passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Le Seigneur montre à Moïse qui il est. Dieu se montre et il montre sa bonté, sa compassion. Lorsque Dieu définit ce qu'il est, ce qui le caractérise, ce n'est pas sa puissance, sa grandeur, sa science infinie ou même son pouvoir créateur. Non, ce qui caractérise Dieu, c'est sa bonté, sa compassion. D'ailleurs, pour que cela soit bien compris, bien retransmis, au chapitre suivant, au chapitre 34, Dieu demande à Moïse de tailler à nouveau 2 tablettes, puisque Moïse les a brisées lorsqu'il a vu le peuple se prosterner devant ce veau d'or, et donc il les a brisées dans un accès de colère. Et Dieu lui donne rendez-vous à nouveau sur le mont Sinaï, et nous pouvons lire ceci dans Exode au chapitre 34, les versets 5 à 7. Voilà ce que nous avons vu.
un Dieu compatissant, clément, patient, fidèle, un Dieu qui pardonne. Ce n'est pas un Dieu redoutable qui est en train de sceller une alliance à travers ces 10 paroles. Il n'est pas question de commandements ou de règles strictes d'un Dieu dur et intransigeant qui prive son peuple de liberté. Non, c'est une alliance, c'est l'alliance d'un Dieu aimant qui donne à son peuple une conduite à vivre pour une vie meilleure. Et ça, c'est la première loi. Parce qu'il y a une deuxième loi, une deutéros nomos. Le Deutéronome, c'est la deuxième loi. Une loi qui va encore beaucoup plus loin dans la bienveillance humaine, sociale, économique et même politique. Avec une succession de lois uniques et voire avant-gardistes, puisque certaines d'entre elles ont même été dupliquées et restent encore en vigueur dans notre système juridique et civil. Les 2 principaux moteurs à l'action, ce qui pousse une personne à se dépasser et à faire des choses hors du commun, sont l'amour et la peur. Nous retrouvons ces 2 moteurs à la base de nombreux systèmes religieux. Mais il faut avouer que la peur a été et reste encore celui qui est le plus utilisé. Le ciel, le paradis, la vie éternelle sont accordés sous condition de bonne conduite, de générosité financière, d'actes héroïques ou bien plus encore. Quel regard je porte sur Dieu? Quel regard porte-t-il sur moi? Qu'attend-il de moi? Et moi, qu'est-ce que j'attends de lui? Quel est mon moteur principal dans ma relation avec lui? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la peur? Ou peut-être un petit peu des deux, selon les situations, mon état spirituel, mes victoires ou peut-être aussi mes échecs. Encore une question, est-ce qu'on peut aimer par peur? Et puis, une autre chose tout aussi vraie, il y a aussi la peur de ne plus être aimé. J'aimerais revenir sur ce texte que nous avons écouté en introduction. Il y a beaucoup de similitudes entre ces 2 rencontres de Moïse et Élie avec leur Dieu. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui par rapport à ces similitudes. On peut voir en tout cas ces 2 montagnes, Horeb et le Sinaï, les 2 montagnes sur lesquelles Dieu va rencontrer le prophète du moment. Moïse qui commence son ministère et Élie qui voudrait terminer le sien. Moïse et Élie ont besoin de certitude. Il y a la nécessité de savoir qui ils servent. Et à ce moment-là, Dieu se montre. Avec Élie, Dieu va se montrer de la même manière que les Hébreux le perçoivent au temps de Moïse. C'est la tempête, il y a des tremblements de terre et puis il y a du feu. C'est exactement ce que les Hébreux ont vu en s'approchant du Sinaï. Mais ce n'est pas le vrai visage de Dieu. Dieu va se montrer dans un murmure doux et léger. L'original en hébreu évoque une voix calme et fine. Élie, qui vient de passer par des événements dramatiques avec des émotions très intenses, se trouve face à un Dieu qui lui parle avec beaucoup de calme, donc avec de la sérénité et de la finesse. Le mot « dak » en hébreu est souvent traduit par mince, maigre ou léger. C'est-à-dire que Dieu va parler à Élie avec tact, avec doigté, avec douceur. Il va chercher à toucher son cœur, à l'apaiser. Une fois de plus, Dieu ne se révèle pas dans la puissance, mais dans la douceur, dans un cœur attractif, où la peur et le sensationnel laissent place à la bienveillance. Tout comme Moïse et Élie, Dieu vient me rencontrer sur mes montagnes, mais aussi sur mes déserts, sur mes chemins caillouteux, un peu difficiles, ou sur mes routes toutes tracées. Mes amis, nous rencontrons le Dieu que nous avons imaginé, personnifié, celui que nous nous attendons à voir. Et les attentes de ce Dieu-là ne sont que celles que nous avons décidées pour lui, celles que nous pensons devoir réaliser pour lui être agréable.
à être agréable à Dieu, répondre à ce qu'il veut de nous. Voilà tout un programme. Pourtant, le seul programme que Dieu attend de nous est que nous le découvrions tel qu'il est, infiniment plus doux, plus compatissant, plus riche en bonté que nous pourrions l'imaginer. Pour cela, il nous suffit de contempler Jésus-Christ qui dit lui-même « Je suis venu révéler le Père ». En aucun cas, la peur doit être notre moteur. Elle sclérose notre foi et elle assombrit notre spiritualité. Dieu est amour. Ceux qui le suivent ne peuvent le faire qu'en réponse à ce qu'ils ont reçu de lui. Sachons l'aimer comme lui nous aime. Amen. Merci au pasteur Philippe Anquetil pour ce temps de partage. Si vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Les dangers accourent, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Yeah.
tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh.